Quand un proche est à la maison ou à l'hôpital et que soudainement cette personne n'est plus elle-même, cela peut être déroutant et même effrayant. Bonjour, je suis Courtney Munch, infirmière en pratique avancée gériatrie. Et je suis Nadine Sebahana, infirmière clinicienne spécialisée gériatrie. Dans cette vidéo, nous allons parler du délirium, de sa définition, de ses causes et de ses signes à surveiller. Nous verrons aussi ce qui distingue le délirium de la démence, ce que vous pouvez faire pour soutenir votre proche en proie au délirium et comment collaborer avec l'équipe médicale pour l'aider à se rétablir. Le délirium est plus fréquent qu'on ne le pense, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être évité ou géré avec les bons soins et le bon soutien. Le délirium est un changement soudain et grave dans la façon dont une personne pense, se comporte ou interagit par rapport à son état habituel. La personne peut se sentir embrouillée, désorientée, très somnolente ou agir différemment de d'habitude. Une personne atteinte de délirium peut avoir du mal à reconnaître l'endroit où elle se trouve, les personnes qui l'entourent ou l'heure qu'il est. Le délirium est considéré comme une urgence médicale. Si vous pensez qu'un proche est atteint de délirium, contactez un médecin ou rendez-vous à l'urgence la plus proche. Saviez-vous que le délirium affecte jusqu'à la moitié des personnes âgées pendant leur séjour à l'hôpital et qu'il passe souvent inaperçu? Or, il est possible de prévenir ou de traiter le délirium et avec les bons soins, de nombreuses personnes s'améliorent avec le temps. Le délirium est souvent confondu avec la démence, mais ce sont deux problèmes de santé bien distincts. La démence est une maladie de longue durée qui se développe au fil des mois ou des années et qui endommage les cellules du cerveau. Le délirium, quant à lui, survient soudainement en l'espace de quelques heures ou de quelques jours. Il peut aller et venir, changer au cours de la journée ou d'un jour à l'autre. La personne peut sembler elle-même à un moment donné, puis soudainement sembler embrouillée ou ne pas être elle-même le lendemain. Les personnes atteintes de démence courent un risque plus élevé de délirium, alors reconnaître les signes précoces peut les aider à recevoir les soins appropriés. Il est important de reconnaître rapidement le délirium parce qu'il peut survenir soudainement et n'est pas toujours évident. Voici quelques symptômes notables de délirium chez une personne. Confusion et incertitude sur son environnement. Difficulté à se concentrer ou à prêter attention. Hallucination, voir ou entendre des choses qui n'existent pas. Délire, croire fortement en quelque chose qui n'est pas vrai. Trouble du sommeil et agitation. Changement soudain d'humeur sans raison claire. Si vous ou une personne de votre entourage présentez ces symptômes, il est important de consulter immédiatement un médecin. Vous vous demandez certainement ce qui peut provoquer le délirium. En fait, les causes sont multiples. Il est souvent déclenché par une combinaison de facteurs. Voici quelques causes fréquentes. Être dans un nouvel environnement comme l'hôpital, médicaments en particulier en cas de prescription multiple, arrêt soudain de médicaments, de drogue ou d'alcool, blessures dues à des chutes comme un traumatisme crânien ou une fracture, manque de sommeil, de déshydratation, faible taux d'oxygène dans le sang. Comprendre des causes peut nous aider à reconnaître rapidement le délirium et à prendre des mesures pour le gérer.
Si vous êtes un membre de la famille, un ami ou un partenaire de soins et que vous pensez qu'un proche présente des symptômes de délirium, votre soutien peut faire une grande différence. Voici quelques conseils. Parlez doucement et évitez les disputes. Apportez des objets familiers et essentiels comme des lunettes et des prothèses auditives. Encouragez l'activité pendant la journée pour favoriser un meilleur sommeil. Assurez-vous qu'il reste bien hydraté. Faites preuve de patience et de compréhension. Votre patience et votre réconfort aideront votre proche à se sentir en sécurité et soutenu pendant son rétablissement. L'une des façons les plus importantes d'aider est de travailler en étroite collaboration avec l'équipe médicale. Si vous remarquez un changement soudain dans la façon de penser et le comportement de votre proche, n'hésitez pas à en parler. Vous les connaissez mieux que quiconque et votre observation est précieuse pour leur prise en charge. Le délirium s'améliore généralement une fois que les causes sont trouvées et traitées. Mais il peut être difficile de savoir combien de temps il faudra pour aller mieux. Certains se rétablissent en quelques jours, tandis que pour d'autres, cela peut prendre des semaines, voire des mois. La patience est essentielle dans le processus de rétablissement. Le délirium n'est pas la faute de la personne. C'est un problème fréquent, mais avec les soins et le soutien approprié, de nombreuses personnes s'en remettent. Les infirmières, les médecins, les familles, les amis et les partenaires de soins jouent tous un rôle essentiel dans la guérison. Votre soutien, votre patience et votre vigilance peuvent grandement aider au rétablissement d'une proche atteinte de délirium. Vous n'êtes pas seul. L'équipe soignante est là pour vous aider à chaque étape du processus. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à reconnaître les signes du délirium et à soutenir une personne qui en est atteinte. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons inclus des ressources supplémentaires dans la description. Merci de votre attention, prenez soin de vous et sachez que nous sommes là pour vous aider.